la délivrance est liée à l'offrande. Il y a un lien profond entre la délivrance et l'offrande. Il dit offre pour sacrifice des actions de grâce à l'Éternel et invoque-moi et je te délivrerai. Amen. Une des armes pour vaincre les envoûtements, c'est les offrandes des sacrifices. Alors je vais demander au peuple de Dieu, ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, de faire des offrandes d'action de grâce. Je vais recevoir ces offrandes le dimanche pour tout le monde. Ceux qui sont loin, ceux qui sont ici, le dimanche. Ceux qui sont ici, il y a des enveloppes qu'on va distribuer et les gens vont remettre ça le dimanche. Les sacrifices, ce n'est pas question de montant, mais c'est combien ça te coûte. Quand ça ne te coûte pas, ce n'est pas un sacrifice. Mais quand ça te coûte, c'est un sacrifice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et les sacrifices, ça dépend du niveau de quelqu'un. Pour une personne, 5 $ peut être un sacrifice. Pour une autre personne, c'est 50 $. Une autre personne, c'est 500 $. Pour lui, ça, c'est un sacrifice. Ça dépend du niveau de chacun. Quand nous sommes en train de combattre les envoûtements, il faut lier les sacrifices. Vous devez savoir que pour que les sorciers vous envoûtent, ils offrent des sacrifices au diable. Tu ne peux pas envoûter quelqu'un sans un sacrifice. Tu dois offrir un sacrifice. Même la personne qui part t'envoûter, on lui dira, avant que l'envoûtement réussisse, tu donnes l'argent, tu donnes les droits. Ils appellent ça les droits. Ça peut être une chèvre, ça peut être un coq, une poule, des noix de palme, ou des noix de cola. Tout dépendra des exigences de l'autel que tu vas chercher pour détruire l'autre. Dans tous les cas, un envoûtement ne peut pas réussir s'il n'y a pas un sacrifice maléfique qui le soutient. Donc, ce qui est vrai pour le royaume des ténèbres, l'est aussi vrai pour le royaume des dieux. Amen. Hein? Donc, c'est une opportunité à profiter de ça pour mettre un sacrifice devant l'autel de Dieu. Il y a des coordonnées qu'on va afficher là-bas pour ceux qui sont loin. Il y a des noms. On a tout, on est organisé. On a les comptes bancaires, on a PayPal, on a Mobile Money, M-Pesa, TapTapSend. Il y a beaucoup de coordonnées qui sont là en train de défiler. Voilà. Que Dieu te bénisse. Donc dimanche au plus tard, nous allons apporter nos sacrifices et on va clôturer aussi les enseignements ici. Je vais donner les clés pour vaincre les envoûtements. Les clés pour vaincre toutes sortes d'envoûtements. Donc ne manquez pas le culte de dimanche. Et tu peux enregistrer ces cultes-là pour que chaque fois que tu as affaire à un envoûtement, tu écoutes le message. Voilà ce qu'il faut faire. Ce soir, par la grâce de Dieu, j'aimerais qu'on puisse prier après l'enseignement. Je vais parler des envoûtements par les vêtements.
l'envoûtement ou les envoûtements par le vêtement. L'envoûtement par le vêtement. Genèse chapitre 37, le verset 31 à 34, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole. Genèse 37, le verset 31 à 34. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Quand on prend un habit ou un vêtement, on le plonge dans le sang d'un animal. Ça, c'est un rituel. Pourquoi tuer l'animal? Pourquoi le sang? Ici, on invoque l'esprit de mort. Donc, ils ont fait un rituel. Et dans ce rituel, le sacrifice, c'est le bouc. Le bouc, ou ce que d'autres appellent le cabri. Ils prirent alors la tunique de Joseph et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnue et dit: c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Le verset 34. Et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le monde de la sorcellerie, le vêtement est très utilisé pour envoûter les gens, lancer des sorts, voler les étoiles des gens, bloquer la destinée des gens. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Vos vêtements vous représentent. Vos vêtements peuvent servir de point de contact. Je dis toujours aux enfants de Dieu, n'ayez pas cette sale habitude de faire dormir vos vêtements dehors. Vous ne savez pas. Dans le monde spirituel, on peut prendre vos vêtements et vous faire du mal. On peut prendre vos vêtements et vous lancer une mauvaise odeur. Vos vêtements
transporte votre odeur. Chacun de nous a une odeur de naissance. C'est pourquoi vous verrez un parfum, vous pouvez mettre vous deux le même parfum, mais vous n'allez pas sentir la même odeur. Pourquoi? Parce que chacun de nous a une odeur de naissance. Et dans le monde spirituel, votre odeur, c'est votre aura, c'est votre lumière, c'est vos chances. À partir du vêtement, on peut trafiquer vos chances. À partir du vêtement, on peut voler votre étoile. Les vêtements sont un point de contact très puissant et très utilisé. Il y a 2 jours, j'avais la délivrance d'une jeune dame. Quand on a commencé la délivrance, les esprits ont manifesté. Et c'était l'esprit de sa tante qui parlait en elle. Pourquoi elle doit avoir tout? Pourquoi elle doit avoir tout? Je suis jalouse d'elle. C'est pourquoi je l'ai envoûtée. J'ai tout détruit dans sa vie. Et j'ai posé la question à l'esprit humain. Comment tu es entré dans ces corps? L'esprit a dit, j'ai volé ses vêtements. J'ai volé ses vêtements. Qui a pris tes vêtements? Qui a volé tes vêtements? Vos vêtements vous représentent. À partir de vos vêtements, on peut faire des choses et rien ne va marcher dans votre vie. Et à midi, j'étais en train de parler de ça. Il y a une sœur qui a écrit sur place en direct. Elle a dit, pasteur, quelqu'un a coupé les bouts de ma jupe. Je ne sais pas là où elle a amené ça. Mais j'ai constaté que le bout de ma jupe a été coupé. Depuis lors, je souffre de pauvreté, de maladies et de blocage. Le vêtement. Qui a pris tes vêtements? Entre les mains de qui se trouvent tes vêtements? Ma prière ce soir, que tout vêtement qui manque, tout vêtement qui a disparu, partout où on a amené cela, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Qui a pris tes vêtements pour te jeter la mauvaise odeur? Il y a quelqu'un qui me suit. Ton problème est lié à un vêtement que tu as perdu. Que tout hôtel de sorcellerie, là où on a amené ton vêtement, puisse être renversé et que ça brille par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, sois libéré. Sois libéré. Dis après moi, je brille par le feu de Dieu. Tout vêtement m'appartenant qui sert de point de contact pour attaquer ma vie. Au nom. Regardez la vie de Joseph. Ses frères étaient jaloux de lui. Pour le détruire, pour détruire son étoile, ils ont pris
son vêtement? Qui a pris ton vêtement? Qui a accès à ton vêtement? Qui est allé consulter et on lui a dit, tu dois lui voler son caleçon. Amène-nous son caleçon. Et nous, on va s'occuper du reste. J'ai parlé du mystère des caleçons, des slips et des sous-vêtements. Il y a un mystère. Il y a des gens qui sont ici. Il y a tes caleçons qui ont disparu. Et depuis cette période-là, tu as des infections, tu as des maladies bizarres et tu ne comprends pas. Les frères de Joseph, pour les détruire, pour détruire son étoile, ils ont dû prendre son vêtement. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec son vêtement? La Bible dit, ils ont tué un bouc, cabri. Vous savez, le bouc sent, le bouc a une odeur piquante. Ils ont fait des rituels. Ils ont tué le bouc. Ils ont pris le sang de cet animal. Ils ont pris les vêtements de Joseph. Ils ont plongé à l'intérieur. Ils ont plongé. Depuis ce jour-là, la vie de Joseph a basculé. Succession de malheurs. Il y a des gens qui souffrent parce que quelqu'un a pris ton vêtement, il a amené ça chez un féticheur. Il y a des gens qui sont tombés malades parce que quelqu'un a volé ton vêtement. D'autres, quelqu'un t'a fait cadeau de vêtements. Et dès que tu as porté ça, les problèmes ont commencé. Que tout envoûtement par les vêtements soit brisé au nom de Jésus-Christ. Soit brisé au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu le cas d'une soeur que j'avais fait la délivrance ici. Elle aimait beaucoup sa cousine. Et ils échangeaient les habits. N'ayez pas l'habitude d'échanger les habits. Parce que vous ne savez pas l'état d'âme de quelqu'un. Vous pouvez être même père, même mère. Mais n'échangez pas les habits, s'il vous plaît. Elle avait l'habitude d'échanger les habits avec sa cousine. C'est qu'elle ne savait pas. Sa cousine était dans la sorcellerie. Sa cousine l'enviait. Et sa cousine l'a jeté un mauvais sort. Et elle a commencé à tomber malade. Elle avait une très bonne taille. Sa taille, là, ça commence à se détruire. Elle va à l'hôpital, on ne trouve rien. Tout le temps malade. Tout le temps malade. Par les vêtements, sa cousine a volé son étoile, a volé ses chances, l'a lancé un mauvais sort. Qui a pris ton vêtement? Qui a pris tes vêtements, mon frère, ma soeur? 5 choses qu'on peut faire avec le vêtement de quelqu'un. 5 choses. Première chose. Par le vêtement, on peut te coller une mauvaise odeur. On peut changer ton odeur. On te donne l'odeur du poisson pourri. On te donne l'odeur du bouc. 2 Corinthiens 2, le verset 16. Quelqu'un peut nous lire rapidement? 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Par ton vêtement, par le vêtement, on peut te coller la malchance. Par le vêtement, on peut te coller l'odeur de la mort. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 16. Osant
une odeur de mort. Au sein, une odeur de mort. Donc il y a des gens qui transportent l'odeur de mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris leurs vêtements. Il a trafiqué. Il leur a donné l'odeur de la mort. Partout où tu vas, les choses se détruisent. Dès que quelqu'un te fait entrer dans son affaire, ça s'arrête. Pourquoi? Parce que la personne, on a trafiqué son odeur. On lui a donné l'odeur de la mort. Une telle personne, dès que vous l'employez même comme bonne, vos affaires ne marchent pas. Des problèmes. Les frères de Joseph, en prenant le bouc, en les tuant, ils ont donné l'odeur de la malchance à leurs frères. Et Joseph est allé de problème en problème. De problème en problème. Ma prière, partout où on a amené ton vêtement, j'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Que ton vêtement soit libéré des hôtels de sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ. La mauvaise odeur va chasser les bonnes personnes autour de toi. Va chasser les gens qui peuvent t'aider. Certains ne comprennent pas. Quelqu'un peut être animé de bonnes intentions. Mais soudain, la personne est chassée. La mauvaise odeur. Les bonnes choses et les bonnes personnes sont loin de toi. Dis après moi, tout vêtement qui m'appartient entre les mains des sorciers, brûlé par le feu. Brûlé par le feu. Oh non! Deuxième chose, on peut accuser quelqu'un. On peut condamner quelqu'un par son vêtement. La femme de Potiphar a pris les vêtements de Joseph. Ton vêtement, c'est toi-même. C'est pourquoi ne donne pas ton vêtement à n'importe qui. N'expose pas tes vêtements. Il y a des gens qui exposent leurs vêtements. Ce n'est pas une bonne habitude. Protégez vos vêtements. Surtout quand vous êtes dans une maison cour commune. Mes soeurs, mes frères, la vie est spirituelle. Il y a des gens qui vont consulter, qui cherchent par-ci, par-là à voler les étoiles des autres. On leur dit, cherche les vêtements d'une personne qui est en train de réussir. Comme ça, on fera les transferts. On prendra sa réussite, ça viendra sur toi, et toi, tes blocages vont aller sur lui. Il amène ce vêtement-là. Par après, tu constates qu'un vêtement a disparu. 4 jours après, ce vêtement apparaît sur le fil. Toi aussi, ignorant, tu prends les mêmes vêtements, tu portes. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Les accusations. Joseph a été accusé à cause de son vêtement. Dans le monde de la sorcellerie, ils aiment accuser les gens. Quelqu'un peut prendre ton vêtement et commencer à t'accuser. Celle-là ne doit pas se marier. Non. J'ai son vêtement. On t'accuse, on te condamne à cause de ton vêtement. Joseph n'avait rien fait. La seule erreur de Joseph, c'était d'avoir laissé son vêtement. Ne laissez pas vos vêtements. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne laissez pas vos vêtements. Il y a une de mes filles spirituelles. Elle a eu des problèmes. Pourquoi? Elle avait la dette de quelqu'un. Et cette personne a saisi sa valise. Elle a laissé ça. L'erreur. Dans cette valise, il y avait ses vêtements. Ne laissez pas vos vêtements.
Si vous voulez fuir, fuyez avec vos vêtements. Parce qu'avec vos vêtements, on peut vous poursuivre. Avec vos vêtements, on peut vous accuser. On peut vous condamner. Il y a des gens qui sont condamnés à la pauvreté parce que quelqu'un a pris leurs vêtements et a déclaré des paroles. La personne à qui appartiennent ces vêtements, même un franc, il va faire comme ça. Ce qui est facile pour les autres, pour elle, ça sera comme ça. À partir du vêtement, on peut te condamner, on peut t'accuser. Beaucoup sont en train de payer les pots cassés parce que quelqu'un a pris leurs vêtements, a commencé à les accuser la nuit. Le vêtement était celui de Joseph. Et c'est ce vêtement-là qui a permis à cette femme d'accuser Joseph. Vous devez savoir que la femme de Potiphar, c'était une femme spirituelle. Cette femme connaissait l'importance du monde spirituel. C'est pas pour rien qu'elle a sollicité à coucher avec Joseph. Quand elle a vu que son coup a échoué, la deuxième alternative, c'était les vêtements. J'ai échoué ici. Si seulement j'ai son vêtement, c'est fini. Il y a des gens, il n'a même pas besoin de te voir. Apporte seulement les vêtements, c'est fini. On peut accuser quelqu'un à cause de son vêtement. Troisième chose, on peut tourner le cœur des gens contre toi par le vêtement. On prend ton vêtement, on fait des rituels. Les gens qui doivent t'aider se retournent contre toi. Les gens qui t'appréciaient deviennent tes ennemis. Les gens qui t'avaient promis des choses ne veulent plus te sentir. Regardez, cette femme a pris les vêtements de Joseph. Elle a fait des rituels et des incantations. Quand elle a montré les vêtements à son mari directement a oublié tous les bienfaits de Joseph. Tous les bienfaits de Joseph, il a oublié ça. Directement, il a commencé à détester Joseph. Oh, il doit payer. Et pourtant, Joseph l'a aidé à devenir riche, à stabiliser sa maison. Tous les bienfaits de Joseph, il a oublié ça. Les vêtements. On peut prendre ton vêtement et tourner le cœur de ta fiancée, de ton mari, de ta femme. Souvent les femmes qui ont des rivales, qu'est-ce que fait la rivale? On dit, cherche seulement les vêtements de la première dame. Elle peut même envoyer des voleurs. Allez, telle adresse, voler seulement son sous-vêtement. Il y a plusieurs catégories de vêtements. Il y a les vêtements qu'on appelle les sous-vêtements, le caleçon, les slips. Ces vêtements-là représentent votre intimité. Quand on veut détruire votre intimité, c'est votre caleçon qu'on cherche. C'est votre slip qu'on va rechercher. Mes sœurs, n'étalez pas vos slips, surtout quand vous êtes dans une maison de cour commune. Bon, excusez-moi, mais quand j'habitais dans une maison de cour commune, il y avait des femmes qui mettaient des caleçons sales. Tu vois, ça a pris des taches déjà, mais ça dans les filles. C'est votre intimité. Si maintenant je suis quelqu'un qui est dans le mysticisme, à partir de ça seulement, je vous envoûte. Vos slips, vos caleçons, vos sous-vêtements, vos dessous,
vous devez protéger ça. Ça ne doit pas être visible. Même dans votre maison, vous devez protéger ça. C'est votre intimité. On peut prendre ça, travailler contre vous. Et vous avez des maladies bizarres. Des infections qui ne se terminent pas. J'ai reçu le cas d'un couple. Ils sont plus ensemble. Les jours de noces, ils sont allés dans un hôtel. Ils ont fait une semaine. Leurs sous-vêtements disparus. Ils ont cherché, ils ont fait du bruit dans l'hôtel. Leurs sous-vêtements disparus. Et après quelques temps, les problèmes ont commencé. Dans le monde des ténèbres, ils savent l'importance de chaque vêtement. Les dessous, c'est votre intimité. Quand on veut attaquer votre intimité, on va chercher ça. On va trafiquer ça. Il y a même certaines femmes qui envoûtent des hommes. Dès qu'ils étalent leur sous-vêtements là, dès que tu vois ça, même si tu n'aimais pas la femme, tu commences à avoir des désirs. Cette maman-là, mais elle n'est pas mal, hein, pas mal. Hein. C'est qu'on verrait dans des cours communes, des choses bizarres s'est passées. Tel homme, il sort avec la voisine des portes B ou portes C. Pourquoi? Dès qu'il a vu les sous-vêtements, l'envoûtement est déclenché. Des cas de vol de sous-vêtements. On vole votre sous-vêtement. Ça disparaît. Et puis vous portez encore ça. Non. Quand un habit disparaît, il ne faut plus porter ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tournez le cœur des gens qui doivent vous aider. On peut tourner le cœur de votre mari contre vous par les sous-vêtements et par les vêtements. Quatrième chose, emprisonner quelqu'un. On peut prendre les vêtements, même le bout des vêtements, vous emprisonnez. Joseph a été emprisonné à cause de son vêtement. Il n'a rien fait de mal. Mais le vêtement est là. Le vêtement, on l'a mis en prison. Combien de gens sont dans des prisons spirituelles à cause de leurs vêtements? Tu as donné ton vêtement à une mauvaise personne. La personne a pris le vêtement et il a bloqué tes finances. Il a bloqué ta santé. Il a bloqué ta maternité à cause simplement du vêtement. Cinquième chose, on peut invoquer l'esprit de mort et des discussions à partir du vêtement. Ce que les frères de Joseph ont fait en tuant l'animal, ils ont invoqué l'esprit de mort sur Joseph. L'esprit de mort. L'esprit de destruction à partir de ton vêtement. Ce soir, je chasse tout esprit de mort invoqué contre toi à partir de tes vêtements au nom de Jésus. Quelques manifestations de l'envoûtement par les vêtements. Et je vais donner quelques conseils avant que nous puissions prier. Comment tu peux reconnaître que tu es victime de l'envoûtement par les vêtements? Premièrement, les vols et les pertes de vêtements. Quand tu regardes des vêtements qui disparaissent, des vêtements que tu n'arrives pas à trouver, tu ne sais pas où est parti ces vêtements-là. Quelqu'un t'a envoûté. Les vols et les pertes des vêtements. La personne qui cherche à t'envoûter, on va l'envoyer chez toi. Et d'une façon discrète, il peut voler ton vêtement. Un vêtement peut être ancien, sale, ça a toujours sa puissance. Et on peut travailler sur ça. Les vols et les pertes des vêtements.
Certaines personnes sont ici. Quand tu regardes même ta valise, il y a des vêtements qui ont disparu. Quand tu regardes ta garde-robe, il y a des vêtements que tu ne vois pas. C'est parti où? Qui a pris ça? Quand tu remarques ça, tu es victime d'enfoutement par les vêtements. Deuxième chose, c'est les empreintes de vêtements. Papa Bob, j'étais vu avec une bonne veste là. J'ai cérémonie de prestation de serment. Le 8, tu vas me prêter ça, je te remets, je vais aller ça dans les lavages. Ah, vraiment, merci beaucoup. Tu lui donnes les vêtements, lui il part avec les vêtements, il prend tes chances, il prend ton étoile, il prend les bonnes choses, il te lance les mauvais sorts. Après, il amène ça au lavage. On lave ça. Les lavages ne chassent pas les démons. Amen. Hein? Les lavages ne chassent pas les démons. Après, il te restitue. Les emprunts de vêtements. La Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Mes sœurs, cessez d'envier. Cessez d'envier. Vous voyez quelqu'un avec un beau vêtement, tu peux me prêter ça. J'ai une cérémonie, j'ai une collation, j'ai une fête. Tu prends les vêtements de cette personne-là. Tu ne sais pas que certains vêtements peuvent contenir la malchance de quelqu'un. Dès que tu mets ça, le problème de la personne vient sur toi. N'empruntez pas vos vêtements. Ne changez pas vos vêtements. Le cœur de l'homme est mauvais. Il y a d'autres femmes qui peuvent te voir. Ah, c'est Clarisse. J'ai apprécié ton modèle là. J'ai ma couturière qui est en Biza. Est-ce que je peux avoir ça comme ça? Elle va juste regarder le modèle. Hein? Après, je te retourne. Toi, gentil que tu es. Ah, pas de problème. J'ai apporté ça aujourd'hui. Donne-moi 2 jours pour laver ça. Comme ça, tu viens récupérer ça le mercredi. Tu lui donnes pour prendre le modèle. Or, la personne, le but, ce n'est pas de prendre le modèle. Je vois Clarisse en train de réussir, de briller. J'aimerais aussi que ça vienne sur moi. Il prend ton étoile. Ne donnez pas vos vêtements. Pour ces gens qui viennent, je vais prendre le même modèle. Tu peux lui donner la photo. Donc je te donne la photo. Amen. Un vêtement que tu as porté, ça contient ton odeur, ta transpiration. Et à partir de ça, on peut en foutre ça. Il y a ma femme, elle n'est pas là, elle est empêchée. Mais il y avait une maman là qui l'a demandé son modèle de pagne. Quand elle m'a dit ça, elle ne donne pas. Cette maman a commencé à la poursuivre. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Elle a commencé à demander avec insistance. Je dis, ne donne pas. Faisons attention. La vie est spirituelle. Ne prêtez pas vos vêtements et n'empruntez pas aussi les vêtements des autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Troisième, les cadeaux. Les cadeaux donnés et reçus. Vous pouvez donner à quelqu'un un cadeau et la personne mal utiliser cela. Que ce soit les vêtements neufs ou déjà portés par vous,
quelqu'un peut mal utiliser ça. Il y a une maman avec qui on priait. Elle est partie aux États-Unis. Dès qu'elle est arrivée là-bas, des maladies qu'elle n'avait pas ont commencé à se manifester. Diabète, hypertension, beaucoup de maladies. Elle ne comprenait pas. Mais pourtant, j'étais au pays, j'étais bien, en bonne santé. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, on m'a diagnostiqué du diabète, hypertension et d'autres complications. C'est en suivant un de mes enseignements sur les envoûtements qu'elle a compris qu'on l'avait envoûtée par les vêtements. En effet, avant de voyager, elle avait pris ses vêtements. Elle a commencé à distribuer aux membres de sa famille. Tante telle, il a distribué à tout le monde. Il dit, je vais aux États-Unis commencer une nouvelle vie. Ce qu'elle ne savait pas, le cœur de l'homme est mauvais. Certains membres ont pris ces vêtements, ont invoqué la maladie. Tu vas aller aux États-Unis, tu ne vas pas jouir des États-Unis. Depuis qu'elle est arrivée, maladie sur maladie. Que tout mauvais sort lancé contre toi à partir de ton vêtement soit brisé, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Alors que tu dis Amen, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Faites attention. Je ne dis pas de ne pas donner vos vêtements, mais soyez conduits par le Saint-Esprit. Avant de donner les vêtements, priez. Détruisez toute mauvaise utilisation. Père, je vais remettre ces vêtements. Toute personne qui va utiliser ces vêtements pour me faire du mal, je détruis toute mauvaise utilisation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as dit, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Tu pries, tu brises les envoûtements au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une sœur, il y a sa tante qui est pour elle comme une mère. C'est ça, c'est elle qui l'a élevée. À l'occasion de la fête des mères, vous savez comment ça s'est fait, la fête des mères, elle a acheté un pagne de neuf. Elle a emballé ça comme cadeau à sa tante. C'est bien. Tu peux faire le bien, mais en retour, on t'envoie le mal. Tu peux donner tes vêtements aux orphelins. Vous savez que beaucoup d'orphelins là, ils ont des mauvais esprits. Les esprits qui ont tué leurs parents. Toi, tu connais ces esprits-là. Les esprits qui ont tué leurs parents vont vouloir que toute personne qui va les aider, il faut aussi qu'on les tue. Amen. C'est pourquoi certaines personnes ne comprennent pas. Je fais des dons aux orphelins. Je suis tout le temps attaqué. Oui, les esprits qui ont tué le père de ces enfants-là, orphelins, se retournent contre toi parce que tu veux les aider. Quand tu veux aider les orphelins, priez. Associez les hommes de Dieu. Elle a pris le vêtement. Elle a donné à la fête des mères. Sa tante, quand elle a reçu les vêtements, le pagne, elle n'était pas contente. Mes enfants ne travaillent pas. Mes propres enfants ne travaillent pas. Aucun d'eux n'arrive à réussir. Et toi, tu viens, tu m'achètes les pagnes, c'est comme si tu te moquais de moi et de mes enfants. Elle prend les pagnes là, elle défecte sur ça, et elle met ça en dessous de son lit. Et quand le pain là commence à dégager la mauvaise odeur, la sœur là, les choses ont commencé à se détruire dans sa vie. Petit à petit. Le blocage. Elle a perdu le travail après quelque temps. La souffrance.
est entré dans sa vie. Elle a bien fait, mais on a mal utilisé cela. Les cadeaux reçus ou donnés, vous devez prier. Vous devez prier. Soyez conduits par le Saint-Esprit. Il y a des cadeaux, le Saint-Esprit ne prend pas. Moi, en termes de cadeaux, des fois j'écoute ma femme. Hein. Vous savez, les femmes ont des intuitions. Hein. Il y a une fois, quelqu'un m'a donné un cadeau là. Il m'a dit, n'utilise pas ça. J'avais mal pris ça. Après, le Saint-Esprit m'a dit, non, fais ce qu'elle t'a dit. N'utilise pas ça. N'utilise pas ça. Et ça m'a sauvé. Certains cadeaux, ne soyez pas pressés d'utiliser cela. Priez. Et si Dieu vous dit n'utilisez pas, faites cadeau à une autre personne. Quand vous faites cadeau à quelqu'un d'autre, cette personne, ça ne va pas l'atteindre. Parce que c'est vous qui avez été ciblé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les cadeaux donnés et reçus. Sœur, n'accepte pas un frère célibataire qui donne des cadeaux de slip. N'accepte pas ces cadeaux-là, des slips, des caleçons. N'accepte pas ça. Ça peut être travaillé dans le monde des ténèbres. N'acceptez pas des cadeaux de slips et des caleçons. C'est votre intimité. Quand vous mettez ça, c'est l'attaque, la manipulation de votre intimité. Que tout cadeau empoisonné pour détruire ta vie, détruire ta destinée, soit brisé, soit neutralisé au nom de Jésus-Christ. Quatrième chose, c'est le port des vêtements d'un défunt. Le port des vêtements d'un défunt. Il y a des gens qui ont connu des problèmes parce qu'ils ont porté les vêtements de quelqu'un qui est décédé. Dans beaucoup de coutumes, quand quelqu'un meurt, on distribue ses vêtements. N'ayez pas l'habitude de prendre ces vêtements-là. Même quand vous n'en avez pas, je vous conseille, ne prenez pas. Quand vous prenez les vêtements d'un défunt, vous portez, il y a l'enfoutement. Les problèmes, les difficultés, les combats de cette personne-là, ça vous est transféré automatiquement. Il y a un frère qui a commencé à vivre des blocages. Rien ne marchait. Et pourtant, avant, tout allait bien pour lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand son père est décédé, on a fait le partage de biens. Et certains biens, comme les vêtements de son père, puisqu'ils avaient la même taille, lui ont été cédés. C'est les vêtements de mon père. Il a commencé à porter ça. Or, son père, sa vie spirituelle n'était pas bonne. Il était dans l'occultisme. Quelque temps après, il a commencé à remarquer les mêmes problèmes que son père, les mêmes combats, des difficultés. Ne prenez pas les vêtements d'un défunt. Ne portez pas ces vêtements-là. Ça vous transmet le même problème, les mêmes combats. Cinquièmement, les rêves de vêtements. L'envoûtement par les vêtements va aussi se manifester par certains types de rêves. Tel que dans le rêve, tu te vois, on vole tes vêtements. Dans ton rêve, on vole toujours tes vêtements. Ou tu te vois dans les rêves, tu marches nu. On a volé ton vêtement. Il y a quelqu'un qui a pris ton vêtement pour t'enfoutir. Quand tu as ces rêves-là, il y a un enfoûtement qui est en opération dans ta vie.
Deuxième type de rêve, porter des vêtements déchirés. Quelqu'un est allé faire un travail spirituel contre tes vêtements. Les vêtements déchirés, c'est ta gloire qu'on a déchirée, ta réputation, les bonnes choses. On a déchiré ça. Troisième rêve, porter des habits vieux ou sales. Tu te vois dans les rêves, tu portes des vêtements sales. Ou des vêtements vieux. Je donne un exemple. Tu es une maman et dans les rêves, tu te vois porter l'uniforme. Ça, c'est la stagnation, c'est la régression. Tu te vois dans les rêves, tu portes des vêtements anciens là. Il y a un envoûtement sur les vêtements. On t'a jeté la malchance à partir de ton vêtement. Les vêtements vieux, anciens, sales. Tout à l'heure, là, à midi, il y a une femme qui m'a écrit en me disant, moi, dans mes rêves, je me vois, je porte le sous-vêtement sale. Un sous-vêtement sale. Je le dis toujours que sur le plan spirituel, il faut être propre pour être béni. Quand tu es sale dans tes rêves, impossible d'être béni. Les vêtements sales, ta vie, il y a la malchance. Et surtout, les sous-vêtements, c'est ton intimité. C'est pas bon signe. Voir quelqu'un porter tes vêtements. Tu rêves, tu vois ton oncle porte ton vêtement. C'est mauvais. Ça veut dire que cette personne a pris ton étoile. Il a pris tes bénédictions. Donc quand tu vois quelqu'un d'autre porter tes vêtements, il faut l'arrêter, lui arracher ton vêtement. Ou non. Porter des vêtements noirs. Tu te vois dans les rêves. Tu es tout en noir. On a pris ton vêtement pour te jeter les ténèbres. La malchance, la malédiction. C'est pas bon signe. Voir ces vêtements dans la rivière, dans les cimetières, ou même dans une poubelle, c'est mauvais aussi. Quelques symptômes pour terminer. Transfert de vertus et d'étoiles. Quand tu es envoûté par le vêtement, tes vertus, ton étoile sera transférée. Ce qui devrait t'arriver va arriver à quelqu'un d'autre. Et l'envoûtement par le vêtement, souvent ça s'est fait, c'est l'envoûtement qu'on appelle familial. Parce que les gens avec qui on est dans la même famille ont facilement accès à nos vêtements. Il suffit qu'une mauvaise personne vienne loger chez vous, il envoûte tous vos vêtements. Transfert de vertu et d'étoiles. Deuxièmement, emprisonnement spirituel. Troisièmement, problème de mariage. Avec un vêtement, on peut célébrer le mariage spirituel. Il y a une sœur, quand elle grandissait, elle a constaté que son frère physique, son grand frère, avait l'habitude de voler ses sous-vêtements. Il vole, il porte ça. Oh non, je croyais que c'était mes sous-vêtements. Il y a quand même une différence entre les sous-vêtements de garçons et de filles. Lui faisait ça. Et après, il a commencé à rêver son grand frère. Ils étaient en intimité.
À partir du sous-vêtement, son frère l'a marié spirituellement. Qui porte des sous-vêtements. Ne faites pas les chants de sous-vêtements. Quatrièmement, des maladies bizarres et mystérieuses. 5, pertes de la réputation. Et 6, enfin, la mort prématurée. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. J'aimerais que ce soir, quand tu puisses te lever et prier Dieu.